Le compas, je sens que je vais m'éclater avec ce truc. Est-ce qu'on peut dire maintenant que j'ai le compas dans l'œil? Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va couper du lambris et on va couper du tasseau. Et je peux vous dire que ça fait extrêmement plaisir parce que ça faisait un bail que j'avais pas coupé de bois. Et d'ailleurs, j'espère que ça va bien se passer, que j'ai pas perdu la main. Et je touche du bois. Pour que ça se passe bien, voilà. En fait, je vous explique, il y a une petite paroi, il y a un petit morceau de Miss White que je vous ai jamais montré, que j'ai toujours caché dans les vidéos parce que il était pas terminé, tout simplement. Et j'avais un peu honte. Mais maintenant, le jour est venu, je vais vous le montrer tout de suite et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, si vous avez jamais vu l'endroit dont je parle, c'est tout à fait normal, tout simplement parce qu'il est juste ici, au-dessus de ma tête. Voilà, tout cet endroit-là n'est pas terminé. C'est à la tôle, on voit un petit peu de peinture, il y a les trous, il y a même la laine de bois ici, je crois. Donc l'objectif, en fait, ici, c'est d'utiliser tout cet endroit pour rajouter un éclairage. En fait, le soir, etc., quand je me couche, j'ai un éclairage qui est largement assez puissant. Et en plus, avec le potentiomètre, je le rappelle, je peux baisser l'intensité. Mais quand je lis, par exemple, cet éclairage qui est indirect, en fait, il éclaire pas forcément assez. Donc je vais mettre du lambris. Ce que je veux faire, en fait, c'est faire un éclairage qui fait tout le long. Mais je vais mettre une sorte de petit plexiglas opaque. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est terminer cet endroit et rajouter un éclairage d'appoint. Et il y aura une petite surprise. Cet éclairage d'appoint, je vais essayer de le décorer un petit peu et je pense que ça peut être pas mal. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc tout de suite, on se met au boulot. Alors, c'est pas du boulot, c'est du pain. Alors, je suis en train de réfléchir et j'en perçois que ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. De l'autre côté, là, vous vous rappelez la forme que j'ai fait une sorte de soleil. Donc je les ai pas mis dans ce sens-là, le lambris, je l'ai mis dans ce sens-là. Et j'ai fait une sorte de soleil. Je me suis bien fait chier d'ailleurs. C'était rigolo à faire, mais c'était très long. Ça va être la partie la plus compliquée. Faire le sorte de soleil. Là, ça va devenir de plus en plus difficile, mais c'est marrant à faire. C'est rigolo. Je me fends la gueule là depuis tout à l'heure. Donc du coup, de ce côté, je me suis dit peut-être que je pourrais les mettre aussi verticales. Sauf que ici, c'est clairement trop étroit en fait. Et si je me mets à faire des trucs de soleil, ça va être trop fragile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Ça va peut-être pas être un soleil, mais ça va être très joli quand même, ok? Les seules chutes de lambris qui me restent de mes parois, c'est ça. Là, j'ai pas le droit à l'erreur. Faut vraiment que je réussisse du premier coup à faire ma paroi. J'ai pas droit à l'erreur, ok? Alors j'ai enfin mis en place ma planche. C'est très solide et en plus ça fait bien la forme. Je suis très content parce que là ça suit bien la forme de dessous. Alors je pense que vous vous souvenez, il y avait un épisode où j'avais été envahi par les punaises. C'était un enfer le truc. Bon mais cette année c'est pas les punaises. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Peut-être qu'il y en a qui me sauront me répondre. Tous ceux qui sont végétariens ou je sais pas quoi là, qui s'occupent des animaux là. Pourquoi est-ce qu'il y a des coccinelles partout? Il y a des coccinelles partout sur Miss White, je vous jure, il y en a à l'intérieur même. C'est joli, hein, c'est plus agréable que les punaises, mais c'est bizarre. Voilà, si quelqu'un a la réponse, je veux bien, je suis curieux. Maintenant qu'elle tient bien avec juste ces deux vis là, l'objectif là c'est de percer un trou ici. Voilà, je vais enlever la moitié de la planche que je viens de mettre pour installer la lumière, l'électricité, etc. Alors maintenant qu'on a notre planche découpée pour faire passer la lumière, je vais découper une petite marche à l'intérieur pour pouvoir loger le plexiglas tout le long, qui soit assez régulière et ça va pas être facile parce que j'ai qu'un cutter. Bon alors c'était vraiment pas facile à faire, mais ça y est, j'ai enfin j'ai fait les petits escaliers dedans là tout le long. Je suis assez content. J'ai un petit peu galéré à le faire, mais je pensais que j'allais beaucoup plus galérer. Et franchement, c'est assez... Vu que ça suit les fibres du bois, c'est assez régulier en fait. Bon, il y a un peu de sang là. Je me suis un petit peu fait mal. Et rien de grave. Voilà.
C'est pas nécessaire de le montrer en vidéo. Hein. Donc du coup maintenant ce que je fais c'est que j'ai retrouvé cette vitre. C'est un vieux truc de plexiglas que j'avais quand j'étais jeune pour fabriquer un truc. Et je me suis dit que j'allais le garder parce qu'un jour je l'utiliserai. Et ce jour est arrivé. Avec ce magnifique autocollant JBL et Dragster. La bonne époque. Il est tout rayé. Je vais essayer de fabriquer du plexiglas opaque en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais le poncer avec des grains assez fins. Et si vraiment ça fait moche et qu'il y a des rayures, j'irai en acheter. Mais on va essayer tous ensemble de poncer ce plexiglas pour le rendre opaque. Et ensuite on viendra le glisser là-dedans, à l'intérieur. Ça y est, j'ai enfin ma plaque de plexiglas, je l'ai coupée comme il faut, elle fait pile la bonne taille. Je l'ai polie. Donc maintenant, dis bonjour. Bonjour. Voilà, elle est polie. Voilà, comme ça on voit plus à travers. On voit quand même encore un petit peu parce que je voulais pas non plus que ça soit opaque complètement. Donc je suis assez content du résultat en fait. On voit pas trop les rayures, on voit que c'est poli artisanalement, mais c'est bien. J'ai préparé aussi ma plaque là qui va recevoir, donc j'ai tout poncé pour que ce soit joli, pour qu'il y ait des belles finitions. Tac, je vais essayer de la mettre à l'intérieur. Ça va nickel en fait. Ça rentre un petit peu de force, du coup ça tient. Franchement c'est trop bien. J'ai même pas besoin de le coller le truc. Franchement ça va être trop stylé. Je vais le mettre ici là. Alors je viens de le fixer à l'instant, juste pour voir ce que ça donne. C'est pas terminé évidemment. Là maintenant ce que je vais faire c'est que depuis la batterie auxiliaire que j'ai installée, je vais rajouter un interrupteur ici. Et je vais faire venir l'électricité, je vais faire venir un fil jusqu'ici. Je vais faire passer par l'interrupteur évidemment. Et je vais monter mon système de LED derrière. Je vais essayer de faire en sorte que les LED on les voit pas directement. Donc je vais essayer de mettre un fond blanc qui reflète un petit peu la lumière, enfin qui renvoie la lumière. De mettre des diodes vraiment tout autour derrière. Et faire en sorte que la lumière soit renvoyée juste par le fond blanc. J'ai pas envie qu'on voit les petits points de LED en fait. Je sais pas si ça va être assez opaque. On verra, on verra. Ah, je suis un mec branché. Je vous tiendrai au courant si je deviens branché. Alors ça, c'est de la bande LED que j'avais utilisée, donc c'est la même bande LED que j'avais utilisée quand j'avais fait l'éclairage en haut. D'ailleurs, tout le matos que j'utilise là, je mets les liens dans la description si vous voulez, parce que ce genre de choses là, on le trouve pas en grande surface, ni dans les magasins de bricolage, c'est du 12 volts. Donc j'ai trop galéré à le trouver, je l'ai trouvé sur internet, donc je mets les liens si ça vous intéresse. Ce qui est bien avec ces LED, c'est que du coup, il y a un variateur que j'ai déjà installé pour l'éclairage, et il y a aussi des fiches dedans, il y en a beaucoup trop. Alors quand je l'ai reçu, je me suis dit bon c'est pas grave, je m'en fiche. Mais là je suis vraiment content qu'il y en ait beaucoup trop parce que ce que je vais faire du coup c'est que je vais m'en servir. Et je vais faire en fait en sorte que l'éclairage que je mets en haut, je puisse le démonter facilement si un jour il y a un problème. Le désenficher pour pouvoir le démonter facilement. Ça. C'est une sorte de papier plastique que je vais utiliser du coup pour faire le fond, pour réfléchir la lumière.
Bon messieurs dames, c'est bon, j'ai terminé le branchement. Donc j'ai mis 2 rangées de LED en haut en fait au-dessus de la porte. Les LED fonctionnent, j'ai terminé mon petit panneau. Ce qu'il va falloir faire aussi c'est peindre. Il me reste un peu de l'azur que j'avais utilisé pour faire mes parois. Je vais terminer le soleil de chaque côté de ce petit truc là. Pour faire le soleil, je me suis fait un petit kiff pour une fois. Je me suis offert un outil que tout bricoleur doit avoir. Le compas, le compas. Je sens que je vais m'éclater avec ce truc. Est-ce qu'on peut dire maintenant que j'ai le compas dans l'œil? Messieurs, dames, le moment est critique, il reste plus qu'une semaine pour précommander mon nouveau livre sur Ulule. Et aujourd'hui, c'est Halloween, alors je vous réserve une petite image qui est un petit peu plus gore que les autres, mais je voulais vraiment vous la partager parce que j'ai pris trop de plaisir à la faire. Voilà, c'est la Charlotte aux fraises, le fameux gâteau, la Charlotte aux fraises. On prend les humains qui s'appellent Charlotte pour faire des gâteaux sereinement. Donc cette image sera dans le livre évidemment avec une petite explication, un petit making-of, etc. Mais il y a plein d'autres styles d'images à prendre sur le tas. Les religieuses au café, courir sur le haricot. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les voyageurs, pour les électriciens, pour les pâtissiers, pour les sportifs, pour tout le monde. Il y en a vraiment pour tout le monde. Dans ce livre, il y a aussi des images en 3D avec les lunettes. Donc vous pourrez pratiquement toucher le haricot sur lequel vous courez. Goûter les religieuses au café, c'est excellent. J'ai reçu les épreuves 3D pour faire les tests il n'y a pas longtemps. Et ça marche super bien, donc je suis trop content. La campagne est lancée, il reste plus qu'une semaine. Je mets le lien dans la description pour tous ceux qui sont intéressés. Ah oui, et puis il y a aussi le nouveau stickers qui est disponible. Tout est imprimé en France. Et franchement, je les trouve incroyables. Donc je me suis acheté un compas, pourquoi? J'ai commencé à avoir de trusquin, c'est-à-dire que quand j'ai des formes à reproduire, j'utilise ce compas pour reproduire les formes avec le bon écartement. Vous verrez quand vous allez regarder le timelapse là juste à l'instant. Et je pense que ça va être bien pratique et que ça va surtout être bien utile. C'est pareil au final. Pas con, hein? Compas. Pas con, compas. C'est pratique. Alors oui, on est toujours sur le chêne moyen, chêne pas ouf, mais pas mal non plus. Voilà, petit chêne moyen quoi. Bon, je viens de m'éclater le doigt. Le cutter vient de rentrer à peu près de 3 cm dans mon doigt. Je peux vous dire que je saigne. Donc je pars aux urgences. J'espère que j'aurai le temps de terminer la vidéo pour demain. Bon, vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'ai fait de la couture. Coudre des rideaux ou coudre des doigts? C'est quoi le mieux? C'est bon, je suis revenu des urgences. Voilà, 2 points de suture. Franchement, c'est rien. C'est pas grave, c'est rien. C'est juste que sur le coup, je peux vous dire que ça pissait le sang. Mon doigt, il était comme ça. Il pissait le sang là. C'est rien de grave, je reprends le bricolage. Bon messieurs dames, j'ai terminé de tout remonter, j'ai terminé de tout préparer pour vous montrer enfin le résultat final. Entre le bois et la carrosserie, j'ai rajouté un petit joint marron en fait pour éviter que la lumière sorte par dessous et par dessus pour pas que ça fasse moche. J'ai même rajouté un petit peu de corde pour la finition, franchement. C'est magnifique. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand il fait noir. Je suis super content, ça éclaire super bien, c'est trop stylé, c'est trop beau, c'est ce que j'avais prévu et je suis trop content d'avoir réussi à le faire. Malgré les petits désagréments, voilà, j'ai dit que j'avais pas perdu la main, mais j'ai failli perdre un doigt avec le cutter. Faites attention. Bref, je vais vous montrer le résultat final dans quelques instants. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu,
avec un doigt blanc en même temps, de laisser un commentaire et surtout n'oubliez pas d'aller sur Ulule pour réserver votre exemplaire, c'est très important et au final c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et le nouveau sticker et je le mange même, vraiment. Oh, il est trop beau, je le kiffe. Bref, merci à tous, je vous montre ce que ça donne en résultat, portez-vous bien et à bientôt, ciao.